Bonjour, nous corrigeons l'exercice 70. On donne le tableau de variation suivant pour la fonction f. Il faut construire une courbe représentative possible de f. La fonction f est croissante sur l'intervalle -3, 1 et décroissante sur l'intervalle 1, 4. Donc déjà, on va placer des points, les points qu'on connaît. Donc le point, la variable ici s'appelle t, on pourrait l'appeler x. En tout cas, t se trouvera sur l'axe des x. Pour t égale -3, on a le y, f de t, qui vaut -2. Ce qui nous donne donc ce point, -3, -2. Une fois qu'on a placé ce point, on peut placer le point 1, 4, ici. Et ensuite le point 4, -1, ici. Ces trois points étant placés, il ne reste plus qu'à tracer une fonction qui respecte les sens de variation. Donc sur l'intervalle -3, 1, nous avons une fonction qui doit être croissante. On ne nous dit pas de quelle manière elle doit être croissante et on ne nous dit certainement pas qu'elle doit être croissante en ligne droite, puisque la flèche est droite, mais la courbe n'est pas obligatoirement droite. Donc ici, la courbe verte, la courbe rouge, la courbe bleue peuvent toutes les trois convenir, puisqu'on a dans chaque cas des fonctions croissantes. C'est pareil pour l'intervalle 1, 4. Il nous faut une fonction décroissante, et donc la courbe verte, la courbe bleue qui descend en ligne droite, c'est pas obligatoire mais c'est possible, et la courbe rouge sont toutes les courbes de fonctions décroissantes sur l'intervalle 1, 4. Donc les trois courbes vertes, bleues, rouges peuvent toutes les trois convenir. Nous corrigeons à présent l'exercice 71. On définit sur l'intervalle -2, 2 fermé la fonction f définie par f de x égale x au cube moins 3x. Le tableau de variation de f est le suivant. On demande de tracer à la main, entre guillemets, la courbe représentative de f. Alors j'ai un petit peu triché puisque je l'ai tracé avec GeoGebra. Voici la courbe représentative de f sur l'intervalle -2, 2. Pour la tracer à la main, on va commencer par placer les 1, 2, 3, 4 points qui correspondent sur le graphique aux points A, B, C et D. Un autre point important à placer, et qui n'est pas sur le tableau de variation, puisqu'il ne correspond pas à un changement de sens de variation, c'est le point 0, 0. En effet, quand on remplace x par 0, eh bien f de 0 vaut 0. On a donc ce point aussi sur la courbe. Pour finir de tracer la courbe, on peut prendre d'autres valeurs intermédiaires entre ces valeurs et on obtiendra donc une courbe qui ressemble à celle-ci. Elle a donc la forme d'un S qui est typique des fonctions avec une puissance 3 qu'on appelle des cubiques. Alors cette fonction f n'est pas une fonction linéaire, ça n'est pas une fonction affine, ça n'est pas non plus une fonction du second degré à cause du degré 3, c'est une fonction cubique, une fonction polynôme de degré 3. Voyons l'exercice 72. Un tableau de valeurs ne définit pas une fonction. Voici un tableau de valeurs d'une fonction f définie sur l'intervalle -3, 3. Donc voici le tableau de valeurs. Nous avons 7 valeurs.
première question, tracer deux courbes possibles pour f. Alors, voici deux courbes possibles pour f. Nous avons la courbe fuchsia, violette si vous voulez, et la courbe verte. Toutes ces deux courbes, sont possibles puisque dans le tableau de valeurs, nous n'avons pas de sens de variation qui est indiqué. Donc, à partir du moment où les courbes passent par les points A, B, C, D, E, F et G, qui sont les points du tableau de valeurs, toute courbe qui passe par ces points est possible. Deuxième question, complétez le tableau de variation ci-dessous pour qu'il soit compatible avec le tableau de valeurs donné. Alors, pour que le tableau de variation soit compatible avec le tableau de valeurs donné, il nous faut remplacer les points d'interrogation qui sont dans le tableau de variation par les valeurs qui sont données. On voit par exemple quand x égale moins 1, f de x vaut moins 1. Donc pour ce point d'interrogation là, on n'a pas le choix, il faut mettre moins 1. C'est pareil pour x égale 2. Nous savons que pour x égale 2, f de x vaut 1. Donc ici, on est obligé de mettre 1. Pour 3, c'est pareil. f de x vaut 2. On est obligé de mettre ici 2. Donc la seule chose qu'il nous manque pour le tableau de variation, c'est ce point intermédiaire entre 2 et 3. Ce point intermédiaire, nous pouvons le choisir comme on veut, à partir du moment où il est entre 2 et 3. Alors, moi j'ai choisi de prendre 2,5, mais on aurait pu prendre 2,3 ou 2,7 ou 2,78 ou 2,718. Pour le y, donc pour l'image de 2,5 chez moi, il faut absolument prendre quelque chose qui est plus petit que 1, puisque la fonction doit être décroissante entre 2 et 2,5. Et également plus petit que 2, mais ce sera le cas, s'il est plus petit que 1, il est aussi plus petit que 2. Donc j'ai choisi 0,5. Voilà donc un tableau de variation qui est compatible avec le tableau de valeurs données. Dernière question, troisièmement, tracez sur le même graphique que pour la question 1, une courbe compatible avec le tableau de valeurs et le tableau de variation que nous venons de faire. Alors, dans la question 1, j'avais ces deux courbes-là, mais bien sûr, elles n'ont pas la bonne valeur en 2,5 par rapport à mon tableau de variation que je viens de faire. Donc, j'ai tracé ici la courbe bleue, qui respecte bien le tableau de variation, comme d'ailleurs la courbe violette et la courbe verte. Mais j'ai rajouté entre 2 et 3 une portion de courbe bleue qui est donc représentative d'une fonction décroissante sur 2,5 et croissante sur 2,53 avec un minimum local en 2,5 qui est de 0,5. Donc cette courbe bleue est compatible avec ce tableau de variation et avec le tableau de valeurs.